Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chapitres les plus mystérieux et effrayants de la Bible, l'Apocalypse 9. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui pourrait se passer à la fin des temps, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons examiner en détail ce que les Écritures nous révèlent à propos du 5e et du 6e ange, des événements surnaturels qui secoueront le monde, et comment tout cela pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Mais à la fin, je vais partager une curiosité qui pourrait complètement changer votre vision de ce chapitre terrifiant. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Pour comprendre ce qui se passe dans l'Apocalypse 9, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique et spirituel de l'époque où ce livre a été écrit. L'Apocalypse a été révélé à l'apôtre Jean, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il a écrit ce livre alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, dans la mer Égée, en raison de la persécution que subissaient les chrétiens sous l'empereur romain Domitien, vers l'an 95 après Jésus-Christ. Jean, déjà âgé, avait été témoin de nombreux événements marquants de l'essor du christianisme, depuis les miracles du Christ jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Il avait également vu la persécution brutale de ses compagnons disciples et la diffusion de l'Évangile à travers l'Empire romain. Mais à Patmos, il a reçu une vision qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer, une révélation de la fin des temps. Le scénario de l'Apocalypse 9 se déroule après l'ouverture du 7e sceau et le son des trompettes, qui marque une série de jugements sur la Terre. Les 4 premières trompettes avaient déjà provoqué des destructions naturelles et cosmiques, touchant directement la Terre, la mer et les cieux. Mais lorsque nous arrivons à la 5e trompette, quelque chose d'encore plus terrifiant est révélé, une plaie de créatures infernales libérées sur l'humanité, ayant pour mission de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ces trompettes symbolisent des jugements divins. Et dans l'Apocalypse 9, nous sommes introduits à un événement sans précédent, où l'abîme lui-même, un lieu de profonde obscurité et de chaos, est ouvert. Maintenant que nous avons planté le décor, il est temps de plonger dans les profondeurs de ce que révèle Apocalypse 9. La 5e trompette sonne, et Jean voit une étoile tomber du ciel sur la terre. Cette étoile est en fait un ange déchu, à qui l'on a donné la clé du puits de l'abîme, Apocalypse 9h1. Imaginez l'impact de cette scène, l'abîme lui-même, un lieu de confinement pour des créatures démoniaques, est sur le point d'être ouvert. En ouvrant le puits, une fumée épaisse et suffocante s'élève, obscurcissant le soleil et l'air. De cette fumée émergent des créatures terrifiantes, décrites comme des sauterelles, mais avec une apparence bien différente de tout ce que Jean ou ses lecteurs auraient pu reconnaître. Elles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat, portant des couronnes d'or, avec des visages humains, des cheveux comme ceux des femmes, des dents de lion et des queues comme des scorpions. Leur objectif ? Blesser et tourmenter les hommes pendant 5 mois, Apocalypse 9h5. Mais attention, elles n'ont pas la permission de tuer. La douleur qu'elles causent est si intense que les hommes chercheront la mort, mais celle-ci fuira loin d'eux. Ici, nous rencontrons le premier grand défi spirituel de ce chapitre. Les tourments de cette plaie sont réservés à ceux qui ne possèdent pas le sceau de Dieu. Cela nous amène à réfléchir à l'importance de ce sceau, un signe de protection divine pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ce scénario d'horreur n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Les créatures de l'abîme représentent les forces du mal déchaînées sur la terre. Le défi ici est clair. Qui pourra supporter ces temps de détresse ? Ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sont à la merci de ces démons, exposés au désespoir, à la peur et à la tentation de chercher la mort comme échappatoire. Mais même dans ce moment sombre, Dieu garde toujours le contrôle, car ces tourments ont une durée limitée, et les sauterelles ne peuvent dépasser les limites qui leur ont été imposées. Le tableau peint par Jean est effrayant, et la tentation de perdre tout espoir et de succomber au désespoir est forte. Cependant, c'est à ce moment que nous devons nous rappeler que ces événements ne visent pas seulement à punir, mais aussi à réveiller ceux qui peuvent encore se tourner vers Dieu. Le tourment est un appel à la repentance, une opportunité pour l'humanité de reconnaître son erreur et de chercher refuge auprès du Seigneur. Mais que se passera-t-il pour ceux qui résistent à cet appel à la repentance ? C'est le dilemme auquel font face les personnes tourmentées par ces sauterelles. Continuer à rejeter Dieu, même au milieu de la douleur, ou reconnaître leur dépendance à la miséricorde divine. À mesure que les tourments décrits dans Apocalypse 9 se poursuivent, les conséquences du rejet de Dieu commencent à se manifester de manière encore plus grave. Jean nous montre que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu souffrent d'une angoisse physique et mentale insupportable. La terreur des créatures de l'abîme n'est que le début. Le cœur endurci de ceux qui ont rejeté la miséricorde divine les plonge maintenant dans une spirale de douleur, de peur et de désespoir. Les sauterelles sont implacables dans leur mission de tourmenter. La description de leurs actions est une métaphore puissante de l'état spirituel de ceux qui vivent sans la lumière de Dieu, des personnes prises dans des cycles de souffrance, incapables de trouver un soulagement, cherchant désespérément une issue qui semble impossible. La Bible dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas.
Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Apocalypse 9h6. Ce passage reflète un moment de désespoir total, où la douleur physique se mêle à l'agonie spirituelle. L'absence d'espoir est l'apogée de la chute. Nous pouvons imaginer ce que ressentent les personnes affectées par cette plaie. Leur vie s'effondre complètement, et elles se retrouvent piégées dans une situation où rien de ce qu'elles tentent ne les libère du tourment. Leurs ressources terrestres n'ont plus aucune valeur ici. L'argent, la célébrité ou le pouvoir politique ne peuvent les protéger de ce jugement divin. Cela révèle une vérité profonde. Sans le sceau de Dieu, sans la protection divine, l'humanité est vulnérable aux forces du mal. La chute ici n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle. Ceux qui refusent Dieu durant cette période de tourment révèlent la profondeur de leur séparation avec le Créateur. Ils sont devenus si endurcis que même la souffrance extrême ne les pousse pas à se repentir. Au lieu de cela, ils continuent de rejeter toute inclination vers le salut. Comme Jésus l'avait averti pendant son ministère, il y a des cœurs qui, même face à des signes et des miracles, refusent de croire. C'est ce que Jean nous montre dans Apocalypse 9, une humanité qui, dans sa chute, s'éloigne encore davantage de la seule source de salut. À ce stade, il devient évident que les choix que nous faisons dans nos vies ont des conséquences durables. Le jugement qui frappe maintenant ces personnes n'est pas venu du jour au lendemain. Ce sont des choix accumulés au fil de leur vie qui les ont amenés à ce point. En rejetant continuellement Dieu, ils ont ouvert la porte au chaos et à la destruction. C'est une leçon importante pour nous tous. Même dans les temps d'angoisse, il existe encore une opportunité de se repentir. Cependant, ceux qui continuent de rejeter cette opportunité risquent de sombrer dans une spirale de destruction dont il n'y a aucune issue. Et, comme nous le verrons plus loin, cette spirale a des conséquences éternelles. Au cœur de tout le chaos décrit dans Apocalypse 9, nous arrivons à un moment crucial de confrontation et de repentance. Bien que beaucoup soient plongés dans le désespoir et le tourment, le récit biblique offre toujours un chemin vers la rédemption. Même au milieu d'un jugement sévère, il reste une place pour le repentir et la restauration. À ce stade, le personnage central peut être interprété comme l'humanité dans son ensemble, ou chaque individu qui a rejeté Dieu. Ils sont confrontés à une vérité inévitable. Leurs décisions les ont menés à l'abîme, tant littéralement que spirituellement. Lorsque le cinquième ange sonne de la trompette et que le jugement arrive comme une force imparable, le but ultime de Dieu n'est pas seulement la destruction. C'est plutôt un appel urgent à éveiller l'humanité à son besoin désespéré de rédemption. Ici, nous pouvons imaginer le rôle des prophètes ou des messagers de Dieu. Dans le contexte de l'Apocalypse, ces messagers ne sont pas seulement des figures humaines, mais aussi les événements eux-mêmes, les calamités qui se produisent. Tout comme dans l'Ancien Testament, où les prophètes avertissaient le peuple de ses péchés et l'appelaient au repentir, les fléaux et les tourments dans Apocalypse sont une dernière tentative de Dieu pour que les gens se tournent vers lui. La fumée qui sort de l'abîme, l'obscurcissement du soleil et les sauterelles démoniaques sont des signes visibles et indéniables qu'une confrontation divine avec le péché est en cours. La véritable confrontation est spirituelle. Ceux qui souffrent doivent faire face à leurs propres faiblesses et à leur incapacité à échapper au jugement par leurs propres moyens. La douleur insupportable, à la fois physique et émotionnelle, les force à examiner leur âme et à reconnaître qu'ils sont à la merci de puissances qui échappent à leur contrôle. C'est à ce moment-là que Dieu espère que les cœurs endurcis s'ouvriront enfin à la vérité. Le repentir authentique est la seule voie de sortie de ce tourment. Cependant, comme la Bible le montre, tout le monde n'est pas prêt à se soumettre. Apocalypse 9 nous montre que, même face à une souffrance terrible, beaucoup résistent encore. Plutôt que de chercher la miséricorde de Dieu, ils restent obstinés dans leur voie. Voilà la vraie confrontation non entre l'homme et les créatures de l'abîme, mais entre le cœur humain et la vérité divine. Le repentir exige un acte d'humilité, une reddition totale à Dieu, un geste que beaucoup ne sont pas prêts à faire, même au comble de la souffrance. Jean, en enregistrant ses visions, appelle certainement ses lecteurs, à la fois ceux de son époque et nous, aujourd'hui à une réflexion profonde sur notre propre vie spirituelle. Comment répondons-nous aux appels de Dieu? Ignorons-nous les avertissements divins et permettons-nous à nos cœurs de s'endurcir? La confrontation est devant nous. L'apôtre Jean nous présente le destin de ceux qui choisissent de résister au repentir, mais il ouvre également la porte à ceux qui, même au milieu de la douleur, décident de se tourner vers Dieu. Nous arrivons maintenant au point du jugement où les conséquences des choix de l'humanité sont pleinement révélées. Après les tourments causés par les créatures démoniaques de l'abîme, le sixième ange sonne de la trompette. Ce qui suit est encore plus dévastateur. 4 anges qui étaient retenus près du grand fleuve Euphrate sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Apocalypse 9, 14-15. Contrairement aux créatures qui ne faisaient que tourmenter, ces anges ont pour mission de causer la mort physique. Le destin inévitable d'une grande partie de la population mondiale est la mort.
Le fait que ces anges aient été retenus jusque-là montre que Dieu avait suspendu ce jugement pendant un certain temps. Mais maintenant, en raison de l'endurcissement des cœurs humains, il permet que cette destruction ait lieu. Cela nous rappelle que Dieu est patient, mais que sa tolérance envers le péché a des limites. Les conséquences de ce jugement sont impressionnantes. Une armée de cavaliers, dont le nombre est incompréhensible, 200 millions, Apocalypse 9h16, est libérée, apportant une destruction massive sur la terre. Leur description est effrayante. Des têtes de lions, des bouches qui crachent du feu, de la fumée et du soufre, et des queues semblables à des serpents. Ces images rappellent la gravité du jugement divin et l'ampleur de la destruction qu'il peut engendrer. À ce stade, il est essentiel de remarquer la distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui continuent à le rejeter. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont protégés, mais ceux qui se sont rebellés contre lui font face à une destruction sans précédent. Les Écritures montrent que le jugement de Dieu est juste et proportionnel à la rébellion de l'humanité. Les souffrances endurées ne sont pas sans raison. L'humanité a été avertie à plusieurs reprises, à travers des messagers divins et des calamités. Pourtant, beaucoup restent endurcis, refusant de se repentir. Les conséquences de ce jugement ne se limitent pas à la mort physique. Il y a des répercussions spirituelles éternelles. L'Apocalypse ne décrit pas seulement les événements menant à la fin des temps, mais aussi la séparation finale entre ceux qui se tournent vers Dieu et ceux qui persistent à le rejeter. C'est là que réside la véritable horreur de l'Apocalypse, non seulement la mort ou la destruction, mais la perte de l'opportunité de rédemption. Le jugement de Dieu dans Apocalypse 9 reflète également ce que l'on voit dans toute la Bible, que Dieu est à la fois aimant et juste. Il offre la possibilité de se repentir jusqu'à la dernière minute, mais lorsque l'humanité s'endurcit à un point de non-retour, les conséquences deviennent inévitables. Les fléaux et les destructions ne sont pas seulement des punitions, mais la révélation de l'état final d'une âme qui refuse d'écouter les appels divins. Quel est donc le résultat pour ceux qui subissent ce jugement? L'Écriture nous dit que, même après tant de destruction, les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Apocalypse 9h20. Il est difficile de croire qu'après qu'un tiers de l'humanité ait été détruit, les cœurs refusent encore de changer. C'est là l'une des leçons les plus profondes de ce chapitre. La nature humaine est souvent résistante au repentir, surtout lorsque les désirs égoïstes et la rébellion dominent. Le jugement n'est pas simplement un acte de condamnation divine. Il est la conséquence naturelle d'une vie éloignée de Dieu. Malgré le scénario dévastateur décrit dans Apocalypse 9, une lumière d'espoir brille à travers les nuages sombres, la rédemption et la miséricorde divine. Dieu, même au milieu du jugement sévère, offre toujours un chemin de retour. Son désir n'est pas la destruction de l'humanité, mais le salut de tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Et même dans les moments les plus sombres de l'Apocalypse, cette offre de rédemption demeure présente. La rédemption que nous trouvons dans l'Apocalypse n'est pas offerte à ceux qui sont parfaits, mais à ceux qui, même au milieu de la souffrance et du chaos, reconnaissent leur besoin de Dieu. Ce thème revient souvent tout au long de la Bible. Dieu, dans sa miséricorde, est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Dans l'Apocalypse, cette vérité demeure ferme. Même après tout ce qui s'est passé, il y a encore la possibilité du salut. Dans le contexte de l'Apocalypse, la rédemption ne consiste pas seulement à échapper au fléau physique ou à la destruction, mais à une restauration spirituelle. Dieu appelle son peuple à renouer sa relation avec lui. En plein cœur des jugements, l'invitation à la repentance et à la réconciliation avec Dieu est toujours ouverte. Les jugements révélés dans le chapitre 9 sont terribles, mais ils servent un but plus grand, ouvrir les yeux de l'humanité sur la réalité spirituelle et sa distance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui répondent à l'appel à la repentance trouvent en Dieu un refuge sûr. Peu importe à quel point ils se sont enfoncés dans l'abîme du péché, la grâce de Dieu est encore plus profonde. Son pardon est complet, et sa rédemption est puissante. C'est un message d'espoir pour quiconque se sent perdu, piégé dans ses propres erreurs ou tourmenté par ses échecs passés. Même quand tout semble perdu, Dieu tend sa main. Dans l'Apocalypse, ce message résonne avec puissance. Au milieu du chaos et de la destruction, la miséricorde de Dieu reste accessible à ceux qui souhaitent la recevoir. Nous pouvons regarder le scénario d'Apocalypse 9 et voir à la fois la gravité du péché et la grandeur de la grâce de Dieu. Les créatures qui émergent de l'abîme sont des symboles d'un jugement terrifiant, mais elles rappellent aussi que, sans Dieu, nous sommes à la merci de forces spirituelles destructrices. Cependant, Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. La rédemption est donc le thème central de ce moment. Le message sous-jacent à tout le jugement est que la repentance mène à la restauration. En décrivant ces visions, Jean avait certainement à l'esprit le plan plus vaste de Dieu pour l'humanité, un plan de sauvetage et de retour de son peuple vers une relation avec lui. Même au milieu d'un chapitre aussi effrayant que l'Apocalypse 9,
La miséricorde divine est un phare pour ceux qui sont prêts à s'humilier et à se tourner vers le Créateur. Celui qui est racheté n'est pas seulement sauvé de la destruction physique, mais fait l'expérience d'une renaissance spirituelle. La vie prend un nouveau sens, et l'avenir, qui semblait sombre, est désormais plein d'espoir. Telle est la beauté de la grâce de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une issue, et cette issue est en Christ, l'agneau qui nous rachète de tout péché. À la fin du chapitre 9 de l'Apocalypse, nous sommes laissés avec un profond sentiment de crainte et de révérence devant la justice divine. Cependant, comme dans toute la narration biblique, il y a des leçons spirituelles puissantes qui émergent de cette vision terrifiante, des leçons qui portent un héritage pour l'humanité et pour chaque individu cherchant à comprendre le plan de Dieu pour la fin des temps. Le principal héritage d'Apocalypse 9 est l'urgence du repentir. La description des fléaux et des jugements montre clairement que, bien que Dieu soit patient et longanime, il viendra un moment où sa justice se manifestera de manière irrévocable. Le temps de la grâce, où la porte de la miséricorde est ouverte, ne durera pas éternellement. Le plus grand héritage de ce chapitre est l'appel urgent à l'humanité de ne pas endurcir son cœur, mais de se tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Les personnes qui ont vécu les fléaux et les tourments décrits par Jean ont eu de multiples occasions de se repentir, mais beaucoup, comme nous l'avons vu, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Apocalypse 9h20. Ce refus constant révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Sans l'intervention divine, le cœur de l'homme peut devenir si endurci que, même face au jugement le plus sévère, il refuse de se rendre à la grâce de Dieu. Cette résistance au repentir est un avertissement pour nous tous. Les Écritures montrent que Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3h9. Cependant, l'Apocalypse nous rappelle que le refus délibéré de se tourner vers Dieu entraîne des conséquences inévitables. Et c'est là la leçon spirituelle fondamentale. Nous ne pouvons pas prendre la patience de Dieu pour acquise. Le moment de se réconcilier avec lui, c'est maintenant, tant que le chemin de la grâce est encore ouvert. Une autre leçon spirituelle puissante qui émerge de ce chapitre concerne la bataille spirituelle. Les forces du mal, symbolisées par les sauterelles et l'armée de cavaliers, montrent que la guerre entre le bien et le mal est réelle et intense. Cependant, le peuple de Dieu, ceux qui portent le sceau divin, est protégé. Cela nous enseigne que, bien que nous fassions face à des tribulations et des défis, nous pouvons faire confiance à la protection et aux soins de Dieu. Il ne nous abandonne pas au milieu des tempêtes de la vie, et même dans le jugement, il y a une espérance inébranlable pour ceux qui sont en Christ. L'héritage d'Apocalypse 9 nous invite également à réfléchir sur notre propre vie et notre témoignage. Comment vivons-nous à la lumière de l'éternité? Sommes-nous conscients des choix spirituels que nous faisons chaque jour? Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu ou permettons-nous au péché et à la rébellion d'endurcir nos cœurs? Jean a écrit l'Apocalypse pour nous avertir et nous préparer à ce qui est à venir. L'héritage de ce chapitre est une invitation pour chacun de nous à réfléchir à notre condition spirituelle. Nous devons être attentifs aux signes et aux avertissements de Dieu, cherchant toujours le repentir et le renouveau spirituel. Enfin, la leçon spirituelle la plus significative est que, malgré toute la destruction et le jugement, l'amour de Dieu pour son peuple reste immuable. La rédemption est disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui. Et c'est là le grand dessein de Dieu, la restauration de la création, le sauvetage des perdus, et l'inauguration d'une nouvelle ère où le mal sera finalement vaincu. L'Apocalypse, bien qu'elle contienne des images effrayantes, se termine par un message de victoire. Le dernier mot n'est pas le jugement, mais la rédemption. L'héritage d'Apocalypse 9 est celui d'un avertissement sévère, mais aussi d'une espérance profonde et éternelle pour ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur.